Hello, hello! Je vous propose aujourd'hui dans ce tutoriel de réaliser avec moi un joli panier de Pâques dans lequel nous allons pouvoir y mettre des chocolats et donc il est prêt à offrir. Ce panier, je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu sur le groupe Facebook Airfile Creation et je me suis dit quand je l'ai vu qu'il fallait absolument que je partage ça avec vous. Vraiment, vraiment, il est chouette. À l'arrière, on a la jolie découpe aussi et je l'ai décoré avec des jonquilles et le très joli papillon vélum. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Facebook le groupe Airfile Creation, à vous y inscrire parce que vous y trouverez une mine d'inspiration. Donc, eh bien, si vous êtes prête à réaliser ce panier de Pâques avec moi, eh bien, hop, 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 c'est parti, on sort les outils. Pour réaliser ce panier, je vais utiliser ce dies, un des nouveaux dies, le Lattice Swirl Getaway. Et je vais réaliser avec ce die deux découpes. Regardez comme elle est belle, comme celle-ci dans un morceau de cardstock blanc. Et il m'en faut deux, donc j'en ai déjà préparé une. La deuxième, je vais prendre, bien sûr, le joli die, mais aussi le tour. Donc, j'attache toujours avec un petit morceau de scotch de masquage pour que ça ne bouge pas quand ça va passer dans la machine. Et donc, il m'en faut deux comme ceci. Il va aussi me falloir 4 découpes. Alors, dans un papier décor plutôt uni, j'ai pris un jaune très clair et du bleu. Et là, je ne vais prendre que le tour. Donc, 4 morceaux comme ceci, 2 d'une couleur, 2 d'une autre couleur, ou tous pareils, comme vous voulez. Et puis, nous allons pailleter les 2 découpes blanches. Je vais en faire une avec vous. Donc, je vais prendre un papier brouillon et puis un autre sur le côté et je vais mettre de la colle. J'ai 2 papiers. Oups. Je vais mettre de la colle sur le côté et je vais utiliser les paillettes cristal ultra fines. Donc, j'ai enlevé le petit type en métal pour pouvoir avoir plus de colle. J'en verse sur le côté, alors pas mal parce que la découpe est grande. Et pour pailleter, je vais déjà répartir ma colle sur ma découpe. Alors, soit je vais pailleter directement en saupoudrant mes paillettes, ou alors si je veux pailleter plus légèrement, je peux aussi utiliser le Vapo. Donc, j'ai coupé une éponge ronde en deux et je vais appliquer ma colle sur toute ma découpe, comme ceci, donc en faisant attention de ne pas l'abîmer. Alors, levez entre deux hein, pour que ça ne colle pas sur votre brouillon parce que la découpe est grande. Donc, on en met bien partout. Et puis, je vais prendre un autre brouillon. Vous voyez, ça colle assez vite. Hop. Donc, je vais prendre un autre brouillon et je vais répandre mes paillettes. Alors, si vous pailletez, eh bien, avec le Vapo, vous vaporisez bien comme ceci. Moi, je veux vraiment pailleter pas mal partout. Donc, c'est un pot neuf. Hop. Donc, je vais répandre directement mes paillettes pour avoir vraiment ma découpe pailletée partout. Voilà. Ensuite, je la récupère. Je secoue un petit peu et regardez. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, un petit peu. C'est joliment pailleté. Et donc, bien sûr, je vais récupérer toutes mes paillettes. C'est pour ça que j'ai mis sur un brouillon. Et je vais faire
la même chose avec l'autre découpe. Et nos morceaux seront prêts. Maintenant, il va falloir que je fasse une ouverture dans les papiers décor pour pouvoir avoir donc ici une ouverture sur le haut du panier. Je vais prendre deux des découpes, donc une bleue, une jaune. Je vais les mettre comme ceci ensemble, la jaune à l'arrière, et poser ma découpe dessus, donc sans coller. Je ne peux pas faire d'ouverture avec ce dies aussi, donc je vais la faire avec le dies basique des ronds, et je vais prendre le rond qui mesure 8 cm. Je vais le placer à l'arrière de ma découpe. Donc, vous voyez, je centre mon dies pour que ça découpe bien l'intérieur. Une fois qu'il est au bon endroit, eh bien, je peux enlever ceci. Je vais mettre un petit morceau de scotch de masquage pour l'attacher. Alors, attention, vous le mettez sur l'intérieur pour ne pas abîmer le papier à l'extérieur. Je vais en mettre un second pour que ça ne bouge pas. Et donc, vous allez passer ceci ensemble dans la machine. Donc, mon papier jaune est à l'arrière. Donc, je passe dans la machine et je fais exactement la même chose sur les deux autres découpes. J'ai maintenant mon ouverture, donc je vais pouvoir venir coller mes deux découpes ensemble. Donc, pour coller, je fais d'abord le tour, puis juste un peu au milieu, c'est suffisant, hein. Alors, pour passer le dies rond, je pense qu'il est mieux de coller avant. Ce sera plus simple. Donc, vous collez d'abord vos deux découpes et vous passez dans la machine ensuite. Et donc, hop, je les colle ensemble. Et maintenant qu'elles sont collées et que j'ai mon ouverture, eh bien, je vais pouvoir venir poser ma jolie découpe dessus. Alors là, c'est là où le type métal, c'est vraiment super parce que je ne mets pas beaucoup de colle. Alors, vous en mettez un petit peu partout. Et puis, vous ajoutez votre jolie découpe pailletée. Donc, vous voyez, il faut prendre le temps pour que ce soit bien collé un petit peu partout. Et comme il est très détaillé, ce dies, je ne voudrais pas oublier certaines partie. Et puis donc je vais ajouter ceci. Regardez comme c'est beau. Voilà, ma première découpe est prête. Je fais la même chose avec l'autre. Donc si la colle déborde juste un petit peu, mais avec le type c'est bon, ça va sécher clair de toute façon, donc aucun souci. Je fais la même chose avec l'autre et je garde précieusement mes deux découpes. Nous allons construire le petit panier. Il nous faut un morceau de cardstock de 21 sur 23 cm. Et donc ici, j'ai les 23. Je vais réaliser un pli sur les quatre côtés à 7 cm. Donc je tourne une fois, une seconde fois et une dernière fois, et toujours à 7. On marque un pli. On va pouvoir marquer nos 4 plis. Et puis, je vais enlever un petit morceau, 4 petits morceaux plutôt, sur les côtés. Donc ici, j'ai mes 23. Je vais prendre
ma règle. Et ici, j'ai mes 2 lignes. Je vais faire un trait à 1,5 cm de chaque côté de mes lignes et marquer un trait. Donc je suis bien ici dans les 23, hein, donc vos lignes sont là. Je fais la même chose de l'autre côté et nous allons enlever avec les ciseaux les 4 rectangles. Donc hop, un trait ici aussi. Et puis avec les ciseaux, eh bien je vais enlever cette partie-ci. Donc je suis ma ligne jusqu'à la ligne de pli. Et puis une fois que c'est bon, eh bien hop, on enlève le reste. J'enlève les 4 autres également. Et maintenant, il va falloir, avec les ciseaux, vous voyez ici, j'ai comme une languette. Je vais couper jusqu'à ma ligne de pli. Donc, hop, 4 petits coups de ciseaux. Et nous allons pouvoir former notre boîte. Je vais prendre de l'adhésif. Donc je prends mon adhésif qui fait 1,25 et donc vous voyez ma boîte est ici. Je replie vers moi les languettes et je vais mettre sur chacune d'elles un morceau d'adhésif. Alors vous pouvez mettre de la colle, mais je préfère l'adhésif parce que ça va coller tout de suite. La colle, ça va demander un temps de séchage. Et pour construire ma boîte, c'est beaucoup mieux de mettre de l'adhésif parce que ça collera tout de suite et ça ne bougera plus. Donc, je marque bien l'adhésif et nous allons pouvoir former notre boîte. Donc, j'enlève un morceau après l'autre. Donc, on enlève déjà la pellicule. Et puis, vous allez remonter le morceau vers la languette. Alors, attention à bien être droit. Quand c'est le cas, c'est bon, vous pouvez fixer et vous faites la même chose sur les 4 autres côtés. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier décor et j'ai choisi la même couleur que le dessus de mes découpes. Il faut 2 morceaux de 10 sur 7 et donc sur les côtés, vous voyez, je vais coller et une fois que ce sera collé, eh bien, je vais enrouler comme ceci et venir coller mes 2 languettes. Donc je recouvre les 2 côtés. Ici, je n'ai pas besoin. Donc, hop, de la colle. Je fais d'abord un carré, un petit peu au milieu et je viens centrer en laissant dépasser de chaque côté. Une fois que c'est collé ici, donc je marque sur l'intérieur et vous voyez j'ai mes bandes qui dépassent. Tout simplement je mets ma main dans la boîte et je ramène mon outil pour replier ma languette. Donc je fais pareil sur les 4 côtés et une fois que la languette est assouplie, eh bien un point de colle et on referme tout simplement et on marque sur l'intérieur. Je vais avoir mes côtés bien recouverts. Il me faut aussi un morceau pour le fond qui fait 9 sur 7 et on l'ajoute et puis on va recouvrir également l'intérieur du panier. Donc hop, tout simplement je pose ça sur le fond en faisant attention qu'il n'y ait plus de blanc qui apparaissent.
et j'appuie sur l'intérieur pour bien fixer mon papier. J'ai pris cette fois un papier décor. Il vous faut 3 morceaux de 9 sur 7 pour les grands côtés et le fond, et puis 2 morceaux de 7 sur 7 pour les côtés, et tout simplement on recouvre avec tous nos morceaux. Maintenant que nous avons mis les papiers, elle est bien plus rigide notre boîte, et nous allons pouvoir venir mettre les découpes. Donc là je mets de la colle sur le côté qui n'est pas décoré, donc j'en mets bien partout pour vraiment bien fixer, et je vais amener ma découpe. Donc je laisse dépasser ici et je centre par rapport au côté. Donc vous voyez sur l'intérieur ça fait à peu près ça. Vous centrez par rapport aux deux bords et c'est tout bon. Je retourne le tout et je viens appuyer sur l'intérieur pour bien fixer. Ensuite, je retourne, je prends ma seconde découpe et je vais l'amener. Alors, vous voyez, hein, ici, ça doit bien poser et j'essaie de l'amener à la même largeur. Ça me paraît bien, donc là je vais coller d'abord un côté et je collerai l'autre après pour que ça reste bien en place. Avant de coller l'autre, je vérifie. Alors, c'est un petit peu bancal, vous regardez ici par rapport à l'espace, il faut que je relève pour que ce soit... que ma boîte ici soit bien droite. Je vérifie sur les côtés, un petit peu décalé. C'est pas évident. Donc hop, on vérifie ici. Et quand c'est tout bon, eh bien on peut venir coller l'autre côté. Maintenant que notre panier de Pâques est assemblé, nous allons le décorer. Et pour ça, je vais utiliser ce set de tampons et dies. J'ai récupéré, alors moi je l'ai récupéré dans le papier pour aller plus vite. J'ai juste passé le dies sur le papier, mais bien sûr vous pouvez le tamponner. Ici j'ai tamponné en rose et ça donne ceci. Il ne reste plus qu'à coloriser. Donc déjà ceci, je vais plier un petit peu, vous voyez, pour donner un petit peu de dimension. Et puis avec une encre vert pâle, j'ai repassé un petit peu sur les bords. Donc nous allons mettre ceci ici. Et puis je vais utiliser les fleurs de jonquille que j'avais réalisé dans un tuto fleurs il n'y a pas très longtemps, avec les dies Wild Rose, et je vais les ajouter ici. Donc ici je vais en mettre la grosse sur la jonquille, et puis je vais mettre la plus petite en haut. Je vais donc les intercaler comme ça un petit peu entre elles. Et puis j'ai tamponné ici avec ce tampon-ci juste la feuille pour avoir un petit peu de feuillage à rajouter, que je vais pouvoir venir mettre comme ceci en dessous. Et puis j'ai préparé un joli nœud à mettre sur le bas de ce petit bouquet, et également un papillon, le très joli papillon Vélum que nous avions fait ensemble en tuto aussi, en utilisant le set de dies et tampons du même lot. Donc nous utilisons tout pour décorer ce panier, et je vais placer le papillon ici sur le haut. Donc j'ai branché le pistolet à colle et je vais assembler tout ça au pistolet à colle. Donc je vais d'abord venir mettre ici un petit peu de travers
la jolie déco florale. À peu près comme ceci, pas trop près du bord non plus. Ensuite, je viens coller la grande fleur sur le dessin. Donc en penchant un petit peu vers le bas comme ça. Et l'autre va venir donc s'intercaler ici. Je vais les serrer ensemble. Donc pareil, hein, au pistolet à colle. J'en mets généreusement et je vais venir l'intercaler avec l'autre. Regardez, comme ceci. Il me reste à ajouter le feuillage un petit peu autour. Alors un petit peu comme on veut en fait, hein. On n'est pas forcément obligé d'en rajouter. C'est joli comme ça. Si je mets par ici, oui. Voilà. Et puis, j'ajoute mon nœud sur le bas. Toujours au pistolet à colle. J'ai réalisé mon papillon dans des coloris jaunes. Et je l'ai pailleté de bleu. Donc, ce sont les papillons Vélum. Je vais vous remettre le tutoriel de ces papillons en barre de commentaires de cette vidéo. Tout simplement, je vais coller à la colle chaude et le mettre par ici. J'ai trouvé de la paille au rayon fleurs artificielles de mon magasin de loisirs créatifs préférés. Donc, je vais remplir un petit peu mon panier dans le fond. C'est juste décoratif en fait, hein. Et puis, je vais pouvoir y glisser mes chocolats. Alors, on peut en ajouter un petit peu d'autres. Et mon panier de Pâques est prêt à offrir. Je vais juste prendre un ruban en organza bleu transparent pour fermer un petit peu la anse, mais ça n'est pas obligé. On peut très bien le laisser comme ça. J'espère que ce tuto panier de Pâques vous a plu, vous donnera envie de réaliser de jolis paniers. En attendant de vous retrouver pour d'autres aventures, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!